الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chère mère, chers pères, chers frères, chères sœurs, chers enfants, chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici quelques jours après l'Aïd, walhamdulillahi rabbil alamin, réunis ensemble pour faire ce rappel. Pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant la parole d'Allah, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel, faites le rappel, car le rappel fait profiter aux croyants. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on prend cette magnifique occasion qu'Allah nous a donnée, à savoir faire le rappel, les anges en présence des anges, même si on ne les voit pas, mais on croit à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et on lève nos mains, nos cœurs, nos voix vers Allah subhanahu wa ta'ala, et on lui demande qu'il fasse miséricorde à nos défunts, nos morts, masha'Allah, qu'Allah fasse que dans leur tombe qu'ils soient bien et que leur tombe soit un jardin du paradis, et qu'Allah nous unisse avec eux dans son vaste paradis. Comme on fait dua pour nos malades qui sont soit à l'hôpital ou soit malades dans nos maisons, ou en tout cas tous nos malades, on fait dua pour eux. Qu'Allah nous épargne et qu'Allah leur donne une guérison rapide et totale. Allahumma amin. Et bien sûr, on souhaite que vous avez passé une magnifique Aïd en compagnie de vos familles, de vos enfants, de vos maris, de vos femmes et de vos parents. Et bien sûr, si un de ceux que j'ai cités ne sont pas proches physiquement, Inch'Allah, que vous ayez pris la peine de les appeler, ce qui est important. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, le sujet, c'est bien sûr de parler, comme ça a été indiqué, la suite, à savoir Madha ba'da Ramadan. Que devons-nous faire après le Ramadan? Que devons-nous faire après le Ramadan? Et là, bien sûr, c'est la troisième épisode. On a commencé, walhamdulillah rabbil alamin, à essayer de répondre à cette question qui est importante, à cette question qui est capitale, à savoir, que devons-nous faire? Que devons-nous obligatoirement faire après le Ramadan? Le Ramadan, il est fini. Walhamdulillah rabbil alamin. Pourquoi je dis alhamdulillah? Car Allah, il nous a permis de jeûner un mois plein. Walhamdulillah rabbil alamin. On doit lui en être reconnaissant et bien sûr lui demander de nous l'accepter. Ça ne suffit pas de jeûner, mais bien sûr le plus important, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il était compté parmi ces milliards de personnes, ces milliards de jeûneurs qu'il a tamponnés, qu'il a accepté de leur jeûne. Et si Allah il a accepté de leur jeûne, Allah il les a pardonnés, il les a expiés, il les a élevés de degré en degré, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Et qu'Allah nous épargne de ne pas être parmi ceux qu'Allah il a rejeté leur jeûne. Je veux pas de votre jeûne. Votre jeûne, gardez-le. J'en veux pas. Et qui parmi nous peut obliger Allah d'accepter? La ahad. La ahada. Il n'y a personne qui peut obliger Allah d'accepter quoi que ce soit. Il ne peut pas. Il n'y a personne. La yus'al amma yaf'al. Wa hum yus'aloun. On ne lui demande pas ce qu'il fait. Et donc, qu'Allah nous épargne et nous protège de ne pas être parmi ces milliards de jeûneurs qui ont jeûné, mais Allah, il n'a pas compté. Il ne les a pas comptés. Poubelle. Vous prenez votre jeûne et gardez pour vous votre jeûne. J'en veux pas. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, il dit quoi? As-siyamu li
le jeûne il m'appartient. Et c'est moi qui en a la récompense. Et là, il y en a, non, j'en veux pas. Ce jeûne-là, garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Mal lam yada' qawl az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Quiconque aura jeûné, il aura privé son ventre de nourriture, de boisson, de rapport charnel, tout cela. Mais il n'aura pas laissé les mauvaises paroles, les mauvaises actions, etc. Non, il n'a pas laissé. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ. Allah, il n'a pas besoin de son jeûne. Qu'Allah nous préserve de cela. Une question qu'on se posera peut-être plus tard, et peut-être qu'on essaiera, pourquoi pas, de répondre. Comment peut-on savoir si notre jeûne, il a été accepté ou refusé par Allah? Comment peut-on savoir si je fais partie de ces milliards de personnes qui peuvent s'estimer heureuses? Sois heureuse, ma soeur. Sois heureux, mon frère. Sois heureux, mon élève, mon enfant, cher père, mère. Sois heureux. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ces milliards de personnes qu'Allah, il a tamponné. Bravo. Et wallahi, sois heureux. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. On doit être heureux lorsqu'Allah te donne une bonne nouvelle, une bonne chose. Comment peut-on savoir si on doit faire partie des malheureux? Et quand je dis malheureux, il n'y a pas pire que. Il n'y a pas plus malheureux que. Qui les malheureux? Ceux d'entre ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas accepté de leur jeûne. Non. Ceux-là, ils sont malheureux. Oui. Comment peut-on savoir si on ne fait pas partie de ces malheureux ou malheureuses? Ils ont jeûné et à la fin, walou. Non. Elle est où la récompense? La faim et la soif et la fatigue. C'est ça ma récompense? Oui, c'est ça ta récompense. Malheureux, miskin. Comment puis-je savoir, ya Allah? Comment puis-je savoir aujourd'hui si je fais partie de ce lot-là ou de ce lot-là? Si je fais partie des gens de la droite, qui Allah l'aura accepté, ou si je fais partie des gens de la gauche, où Allah haba'an manthura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. On les a rendus vaines, leur action. On n'en veut pas. Comme un mirage. Comment peut-on savoir? Y a-t-il des éléments? Y a-t-il des indications? Y a-t-il des choses perceptibles par lesquelles on peut savoir? Alhamdulillah, j'ai eu mon diplôme. Cette année, j'ai eu mon diplôme. C'est quoi le diplôme? Réussi. Ton jeune, tu as réussi. Tiens ton diplôme. Allahu Akbar. Si le bac, il fait pleurer. Le bac, il fait trembler. Stresser. Quand je dis le bac, le brevet, le BEP, le permis, etc. S'il nous fait trembler, on n'en dort pas, des cauchemars, pression, tension. Si tous ces diplômes de ce bas monde, à la fin c'est quoi? C'est un papier. Tiens, papier, prends ce papier-là, où c'est écrit tu as eu. Si ça nous fait stresser, ça nous fait pleurer, subhanallah, ça nous fait vomir. Imaginez le diplôme où c'est écrit un tel, il a réussi son jeûne. Un tel, il a réussi son jeûne. Ne devons-nous pas être heureux et souhaiter d'être parmi ceux-là et savoir si on fait partie de ceux-là? Ou bien imaginez les pleurs, et j'en ai vu. Le jour où on a passé le bac, le jour où mes enfants ils passent le bac, le jour où vos enfants ils passent le bac, le jour des pleurs. On en a vu. Pourquoi? Parce que des personnes, non, ils l'ont pas. Ils ne l'ont pas tout simplement. Ils vont voir, stresser le nom. Est-ce que vous voyez mon nom? Vous voyez mon nom? On ne voit pas ton nom. Mon nom. Si on ne te voit pas ton nom, c'est que tu n'as pas reçu. Et là, ça pleure. Ça stresse. Il y en a qui tombent dans les pommes. Il y en a qui n'osent plus téléphoner. Il y en a même qui peuvent en mourir. Il y en a même qui peuvent tomber malades à cause de ça. Comme vous le savez. Imaginez un instant, toi, ne parle même pas. Ton jeûne, non. Voilà
comment je vais appeler ça, pas diplôme, ton attestation refusée. En rouge, refusée. Annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as pas jeûné. T'as pas jeûné, ma soeur. Comment ça, j'ai pas... Oui, t'as pas jeûné. Le jeûne qu'Allah il voulait. T'as pas jeûné le jeûne qu'Allah il voulait. Vous voyez, mais comment peut-on savoir? Il y a des indications, mes chers parents. Il y a des indications, oui. Il existe des indications par lesquelles tu peux voir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ou bien, ah, et là c'est des pleurs, c'est des pleurs, c'est des pleurs. Pourquoi? Ben non, tu fais pas partie de ces lots-là. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Avant de se poser cette question et de répondre, Inch'Allah Ta'ala, en se souhaitant bien sûr hein, qu'on fasse partie de ce qu'Allah il a tamponné, réussi. Al-Fawz, Faza, fi dunya wal akhirah. Avant de voir ces indications-là, restons sur le sujet Al-Istiqama. Que devons-nous faire après Ramadan? Que devons-nous faire après Ramadan? Deux réponses. Première réponse, ou bien deux choix. Deux choix. Et ces deux choix-là t'appartiennent. Mon frère, ces deux choix-là, ça t'appartient. À toi de choisir. Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafura. On l'a guidé sur le chemin. Soit il fait le bon choix, ou soit il fait le mauvais choix. À toi de choisir. Ni moi, ni personne pourront choisir pour toi. Que dois-tu faire après Ramadan? Première réponse, on a assez développé dans la première assise, à savoir de tout laisser. Être content que le jeûne, enfin, je suis libre, je suis libéré, je peux faire ce que je veux. Ce que je ne pouvais pas faire pendant Ramadan, maintenant je suis prêt, je peux faire, voire même je vais faire encore pire que cela. Les péchés, je vais en faire pire. Et là, ça c'est une réponse, ça c'est un choix. C'est un choix qui t'appartient. C'est un choix que beaucoup, des milliards de musulmans le font. À savoir, ils oublient le Ramadan. Ils oublient le Ramadan. C'était quand le Ramadan? Dimanche. Dimanche, c'était l'Aïd, c'était lundi. Ils oublient. L'Aïd, c'était dimanche? Dimanche, c'est bien ça. L'Aïd, c'était dimanche. Ils oublient que samedi, ils avaient jeûné. Et dimanche, ils font les pires des choses. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est un choix. Et on demande à Allah de ne pas être parmi ceux-là. Pourquoi? Parce que ceux-là, on peut les qualifier d'être parmi, suivez, sans être méchant, sans insulter, parce que nous, on ne sait pas insulter. Nous, on ne sait pas insulter. Mais on va dire, ceux-là, ils sont les miskines. C'est des miskines. C'est des pauvres. D'accord? C'est des privés. C'est des mahroum. Ayadan billah. C'est des perdants. D'accord? Tous ces qualificatifs-là, on peut les qualifier. À savoir une personne qu'on voit qu'il a tout délaissé, la prière qu'il faisait pendant Ramadan, le Ramadan, ça va de soi, il est fini. Les bonnes actions qu'il faisait, le respect des parents, le respect de ça, tout ça, il faisait pendant Ramadan. Après Ramadan, basta, à l'année prochaine, d'accord? Ben celui-là, on peut le qualifier de miskin sans lui dire. Et après, à la fin, on fait doua pour lui. Mais on peut le qualifier de miskin, de perdant, etc., etc. Deuxième solution à faire, on a dit. Deuxième choix à faire, c'est quoi? C'est d'être constant. La constance. C'est d'être constant. C'est d'être constant après Ramadan. Et là, on vous a dit, on est qu'aujourd'hui, on est mercredi, pardon. Donc, c'était vendredi, parce que lundi, on n'a pas fait cours. Vendredi, cette bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce, il donne à tous ceux qui sont constants. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à ces personnes qui ont ces deux qualités. C'est quoi ces deux qualités? Premièrement, ils affirment, ils attestent, ils témoignent de l'unicité d'Allah. Ils ont la foi dans le cœur. Ils ont la foi dans le cœur. C'est pas fini.
Masha'Allah, ils sont constants, ils œuvrent bien. Ils œuvrent bien, pas seulement là, cette fois dans la bouche. Hein. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Tu es croyant? Oui, je suis croyant. Mais je suis musulman de l'an 2000. Je suis musulman de l'an 2000. Bien sûr que non. Ya Jama'a, écoutez bien, il témoigne du fond du cœur et il le montre par ses actes. Et c'est ça la foi. Ils ont la foi dans le cœur et cette foi-là, on la voit à travers leurs actes. Mais celui qui a la foi dans le cœur seulement, celui qui a la foi dans le cœur, mais ses actes sont contraires à cette foi-là, elle n'est pas bonne. Cette foi-là, elle est mauvaise. Cette foi-là, elle est quoi? Elle a un problème. Peut-être c'est ce qu'Allah il dit dans son saint livre. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ. Cette fois-là, peut-être c'est celle qu'Allah il a désignée dans son saint livre. Il a dit quoi? Il y en a qui disent, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ, il y en a qui disent avec leur bouche, qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Alors que non, c'est pas vrai, ils sont pas croyants. Attention, la vraie croyance se voit à travers nos actes. Je répète, la vraie croyance, retenez cela, la vraie croyance se voit à travers nos actes. C'est quoi nos actes? Je fais la prière, je fais le ramadan, je respecte mes parents, je respecte mes voisins, j'éduque bien mes enfants à être des bons musulmans, je respecte la société dans laquelle je vis, je respecte je respecte le monde. Je respecte le monde, cette nature, je la respecte, etc. Je ne vais pas respecter que les musulmans et les non-musulmans parce que c'est mon voisin et il n'est pas musulman et je vais lui faire la misère. Bien sûr que non. Une bonne foi te pousse à respecter, à bien te comporter envers ce voisin qui n'est pas musulman. Une bonne foi te pousse à respecter ce professeur qui n'est pas musulman ou bien qui n'est pas musulmane, etc., etc. Une bonne foi nous pousse à respecter plein de choses, subhanallah, à respecter plein de choses. Je traverse pas le feu rouge, plein de choses. Notre bonne foi doit nous pousser à être en parfaite harmonie avec quoi? Avec la société dans laquelle on vit. Ça fait partie de la foi, mine de rien. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, nous annonce cette bonne nouvelle à qui? À ceux qui sont constants. Constants jusqu'à quand on l'a dit? Jusqu'à la mort. Ya Allah. Là, on est en 2020, c'est bien ça, on n'est pas encore en 2021, on est en 2020. Allah, il nous a gardés vivants maintenant, on a jeûné, on demande à Allah de nous garder constants. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où Allah, il décidera, et personne d'entre nous ne sait quand Allah, il aura décidé de nous prendre notre âme. On ne sait pas. Mais le jour où Allah, il décidera, il faut qu'il nous voie, et l'ange, il faut qu'il vienne et qu'il se rend compte qu'on était constant. Barakallahu fikum. Après, on s'est posé cette question importante, énorme. Comment acquérir la constance? Comment acquérir la constance alors qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses, si on est sincère avec nous, et si on est véridique, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à ne pas être constant. Je répète, il y a beaucoup de choses qui nous poussent à abandonner. Il y a même plus de choses qui nous poussent à abandonner qu'à être constant. Surtout dans ce pays. Si on était à la Mecque devant la Kaaba, on avait la possibilité d'aller à la mosquée tout le temps, etc. Là, on pourrait dire, c'est plus facile d'être constant. Si on était en Algérie, au Maroc, au Mali, aux Comores, ces pays musulmans, masha'Allah, d'accord? Là, on dirait, oui, c'est plus facile. Mais on n'est pas là-bas. On est en France, on est en Europe, on est en Amérique, on est etc. dans ces pays, d'accord? Où, bien sûr, il y a plus de choses qui sont néfastes à notre foi. Il y a plus de choses qui sont néfastes à notre foi. Et là, bien sûr, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile d'être constant. Mais alhamdulillah, rabbil alamin, est-ce impossible d'être constant alors que tu es en France?
La réponse, non. Est-ce impossible d'être constant alors que tu es en Amérique, tu ne sais pas où? Est-ce que c'est impossible? Non, la réponse, non. Alhamdulillah, on voit qu'il y a des milliers, des millions de musulmans et musulmanes qui sont dans des endroits non propices à leur foi et pourtant ils sont constants. D'accord? Ils sont constants. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ben, voilà, ils ont ça. Premièrement, dua. On l'a dit, faire beaucoup de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rend constant. Comme tu fais de dua pour qu'Allah il te donne un bon mari, une bonne femme, un bon travail, des bonnes études, qu'Allah te donne la santé, etc., le travail, le permis, le bac, le brevet, le BEP, tout ça, tu demandes, c'est normal, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient les cœurs entre ses mains, celui qui détient les cœurs entre ses mains et qui les fait bouger comme il veut, demande-lui de quoi? De te donner la constance. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait. Ya muqallib al-qulub, thabbit, thabbit. D'accord? Thabbit. Retenez ce mot. Thabbit. Thabbit aqdamana. Thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala dinik. Oh toi qui détiens les cœurs entre ses mains et qui les fait tourner comme il veut. Oh Allah, donne-moi la constance. Ala din. Ya muqallib al-qulub. Retenez ce dua. Ya muqallib al-qulub. Et Inch'Allah ta'ala, on essaie de l'écrire et de le retenir et de le mémoriser, de le comprendre et bien sûr de le dire souvent et de supplier Allah, mes chères familles, de supplier Allah subhanahu wa ta'ala de te donner la constance, car s'il te le donne pas, tu ne l'auras pas. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allah, c'est lui qui guide. Celui qu'Allah il aura guidé, il ne sera pas égaré. Celui qu'Allah il aura égaré par sagesse, par science, il ne sera pas guidé. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supplier Allah. Ya Rabbi, pendant Ramadan, alhamdulillah, j'ai pu jeûner. Ya Allah, pendant Ramadan, j'ai pu lire. Ya Allah, pendant Ramadan, j'étais bien. Ya Allah, donne-moi la constance. Je t'en supplie, donne-moi la constance, Ya Allah. Ne m'égare pas après que tu m'aies guidé. Ya Allah, ne m'égare pas après que tu m'aies guidé. Ya Allah, ne m'égare pas après que tu m'aies guidé. Et là tu demandes. Et là tu demandes. Pourquoi tu demandes? Parce que tu as besoin, tu as envie, cela, tu ressens. Mais si maintenant tu ne demandes pas, c'est que la chose peut-être elle n'est pas importante chez toi. Barakallahu fikum, ça c'est le premier point. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Demandez-moi, je vous donnerai. Idhan, mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, parmi les invocations, parmi les moments où vous faites lever les mains, parmi les adorations qu'on veut vous voir faire, parmi les adorations qu'Allah il veut vous voir faire, levez les mains. Ya Allah, levez vos voix. Ya Allah, dua. Ya Allah, ya muqallib al-qulub. Oh Allah, c'est toi qui guides. Oh Allah, c'est toi qui guides. Guide-moi. Et tu demandes. Et si tu ne demandes pas? Si tu ne demandes pas, à un moment donné, tu te vois égaré. Tu vas dire quoi? Tu n'as pas demandé. Demande et Allah il te donnera. Formule. Et combien de fois on demande ça? C'est toute la vie on demande ça. Toute la vie on demande qu'Allah il nous guide et nous garde et nous affermisse notre cœur et nos pas sur le bon chemin. Deuxièmement, vous avez noté deuxièmement, al-ilm, la science. L'acquisition de la science. Ya Allah, Ya Allah. Et ça, ce point-là, il m'est triste de dire parce que d'année en année, on voit que l'ignorance, elle est toujours là au sein de nos familles, dans des personnes qu'on aime, qu'on estime et qu'on chérisse beaucoup. L'ignorance est toujours là. Alors que l'ignorance, Shaitan, il aime beaucoup ça. Parmi les choses que Shaitan, il veut nous voir, c'est être ignorant, de rester ignorant. Pourquoi? Parce que si tu es ignorant, tu ne connaîtras pas l'importance des choses, tu ne connaîtras pas la gravité des choses, la gravité d'abandonner ce que tu faisais. Tout ça, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Et donc, mes chers frères et sœurs, deuxième conseil que je vous donne, parce que je vous aime beaucoup,
si vous voulez être constant dans votre religion, apprenez votre religion. Apprenez votre religion. Inscrivez-vous dans des cours, masha'Allah, et Inch'Allah, que ce soit des bons cours, que ce soit physique ou par internet, il y a de plus en plus, alhamdulillah, qu'Allah facilite et aide tous ces savants, ces tullab al-ilm, ces frères, ces sœurs, masha'Allah, qui donnent cours. C'est une bonne chose et je vous conseille d'apprendre, d'étudier. Comment il s'appelle, l'imam, bien l'allam al-Uthaymin, Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il disait que parmi les conditions pour pouvoir rester dans un pays mécréant, quand je dis mécréant, dans un pays où il y a beaucoup de mécréance, parmi les conditions, il faut que tu aies la science. Parce que si tu n'as pas la science, tu vas vivre avec les philosophes, tu vas être à l'école, etc. Mais après, à la fin, tu peux délaisser ta religion sans le savoir. Toi, troisième point, chère famille, il faut avoir la foi. D'accord? Il faut avoir une bonne foi pour pouvoir être constant, Inch'Allah. Mais si ta foi elle est faible, ben c'est sûr que tu peux, du jour au lendemain, tu peux quitter. Tu peux délaisser ta foi, tu peux délaisser les actes d'adoration. Pourquoi? Parce que l'iman il est faible. Et enfin, on était arrêté sur le quatrième conseil, à savoir Sohbatul Akhyar. Sohbatul Akhyar. Sohbatul Akhyar, je vous ai dit, ça fait partie des plus importants et des plus difficiles aussi à acquérir et à avoir. C'est quoi la famille? C'est d'être entouré de bonnes personnes. Et je vous avais donné des noms, d'être entouré à ta droite Abu Bakr, à ta gauche Omar, devant toi Othman, derrière Ali, ou bien c'est pour les sœurs à ta droite, c'est Aisha, masha'Allah, Asia, Fatima, la fille du prophète, Khadija, etc. Ces bonnes sahabis, masha'Allah, qui étaient là. D'être entouré. Quatrième conseil, quatrième chose qui ferait qu'on est constant, suivez bien s'il vous plaît, c'est qu'Allah il te fasse don de personnes que tu côtoies et que ces personnes-là, ça soit des bonnes personnes. Et ça, c'est un cadeau qu'Allah il fait à chacun d'entre nous. Parce que c'est impossible, suivez bien, les garçons, suivez bien, c'est impossible que tu restes tout seul. Tu ne peux pas rester tout seul. D'accord? Tu es obligé de côtoyer. Merci. Tu es obligé de côtoyer. Tu es obligé de sortir dehors, tu es obligé d'aller à l'école et de te faire des amis. Jusqu'à là, c'est normal. Et jusqu'à là, on ne dira pas non. Tu ne peux pas rester tout seul. Moi, ne me parlez pas, je vous parle. Non. Ça, c'est impossible. Et attention, chers parents, ça, c'est une réalité. Ça, c'est quoi? C'est une réalité. Et quand je dis c'est une réalité, on ne peut pas faire autrement. Nos enfants, ils sont obligés de côtoyer. Ils sont obligés d'avoir des amis. Ils sont obligés d'avoir des collègues de travail. Ils sont obligés, etc. Ce qui serait magnifique, ce qui les aiderait à être constants, ce qui nous aiderait à être constants, c'est que ces personnes que je viens de dire, que ça soit des bons musulmans. Le dicton dit quoi? Tout ce qui se ressemble, s'assemble. Si nous, on est bien, mais on tombe dans un groupe qui est mauvais, on va finir mauvais. Je répète, si nous, on est bien, si vos enfants sont bien, ils tombent dans un groupe qui sont mauvais, ils finiront mauvais. Tout ce qui se ressemble, s'assemble. C'est comme ça. La règle, c'est comme ça. Sauf si vos enfants, sauf si nous, on a comment on appelle ça? Du charisme. Si vous avez, permettez-moi d'utiliser ce mot, la chance, ce qui n'est pas le cas, d'accord, la chance n'existe pas, mais si vous avez du charisme, à savoir, même si maintenant vous tombez dans un groupe où c'est des mauvais, ils prient pas, ils fument, ils sortent, ils boivent, etc., mais vous faites rien de tout cela.
Si vous avez du charisme comme une montagne, là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne t'atteindra pas. Ça ne t'atteindra pas. Mais le problème, à 99,99, on n'a pas ce charisme-là. On n'a pas ce charisme-là. Il suffit juste qu'on est bien. Le jeûne, le ramadan, la prière, etc. Bravo. Une fois que tu es dehors, tu tombes dans des amis. Suivez bien, les jeunes, j'espère que vous me suivez. Tu tombes dans des amis. C'est l'heure de la prière. Allez, viens, on va sortir. Et tu te retrouves l'heure de la prière, tu es à Carrefour. Tu te retrouves l'heure de la prière, tu es dans un stade. Tu te retrouves l'heure de la prière, tu es... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont entraîné. T'as pas été assez fort pour leur dire, attendez, stop. Venez avec moi. Où est-ce qu'on va? Ben, je vais vous montrer. Venez avec moi. Allez, moi je rentre là et vous m'attendez là. Ils sont pas obligés de rentrer avec toi. Vous m'attendez là. Ça, c'est du charisme. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Où tu vas? Je vais à la mosquée. Pourquoi? J'ai rendez-vous avec mon Créateur. J'ai rendez-vous avec mon Créateur. Laissez-moi terminer. Après, je viendrai avec vous. Ça, c'est ce qu'on appelle un bonhomme. Ça, c'est ce qu'on appelle un courageux. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du charisme. Masha'Allah. Malheureusement, c'est pas le cas. Tu te retrouves tout seul avec des amis, 2, 3, 4, 5. Ils t'entraînent. Ils t'entraînent dans leurs habitudes. Malheureusement, et à la fin, tu te retrouves, tu as tout délaissé. Tu as tout délaissé ou bien une partie. Donc, attention. Quatrième point qui est essentiel, qui est très important. C'est si maintenant tu regardes dans ton entourage et tu vois que Allah il a fait en sorte qu'il t'a donné un bon entourage. Et un bon entourage, c'est quoi? C'est des personnes qui sont là, masha'Allah, qui te fait le rappel. Beaucoup d'anecdotes ici. Je vous ai donné la dernière fois. Allah, il a valorisé, subhanallah, dans son saint livre. Il a mentionné dans son saint livre cet animal qui est le chien. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un groupe de musulmans. Masha'Allah. De musulmans, de croyants. Et Allah, quand il a mentionné, il les a mentionnés dans son saint livre. Allah, il n'est pas injuste, il a mentionné le chien aussi. Ya Allah, ya salam, pourquoi tu mentionnes ça? Pourquoi? Parce que ce chien-là, il s'est retrouvé dans un bon groupe. La ilaha illallah. Beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens. Prenez cette petite deuxième anecdote de Moussa alayhi salatu wassalam. Le prophète Moussa, Kalimullah, d'accord, qui fait partie de qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul. Lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un compagnon, lorsqu'Allah il a envoyé pour aller voir qui? Pharaon, pour aller faire da'wa à Pharaon, il a demandé de ne pas aller tout seul, d'avoir un compagnon avec lui. Et masha'Allah, le compagnon qu'il a demandé. Vous savez c'est qui qu'il a demandé? Il a demandé qui comme compagnon? Il a demandé son frère. Ya Allah. Moussa, il a demandé il a dit, Ya Allah, mon frère Haruna, akhi, ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi amri. Masha'Allah. Il a demandé son frère, il a pensé à son frère. Ah, Moussa, il devait aimer son frère. Hein. Contrairement aux frères d'aujourd'hui qui sont là à se taper dessus. Non, Moussa, et subhanallah, vous imaginez, par la doua de Moussa, Allah il a fait que Haroun, il était prophète aussi. Idhan, mes chers frères, mes chères sœurs, là où je voulais en venir, Moussa, il a motivé sa demande. Donne mon frère qu'il soit bien avec moi. Pourquoi? Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Pourquoi? Pour qu'on te fasse le rappel, pour qu'on t'évoque kathir, pour qu'on t'évoque beaucoup. Ici, Moussa, il nous donne la description d'un bon compagnon. Il nous donne la description d'un bon compagnon. Les jeunes, retenez s'il vous plaît les oreilles. Les oreilles, qu'elles soient propres et attentives. Moussa, il nous donne la description d'un bon compagnon. C'est qui ce bon compagnon? C'est celui avec lequel
tu évoques Allah. C'est celui avec lequel tu parles d'Allah. C'est celui avec lequel tu te rapproches d'Allah. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Masha'Allah. Et c'est comme ça, lorsqu'Allah y met entre tes mains des camarades de cette manière-là, estime-toi heureux, Wallah. Estime-toi heureuse. Mais malheureusement, c'est pas le cas, la famille. Malheureusement, c'est pas le cas. Si tu regardes et tu es sincère et tu es véridique avec toi-même, tu regardes que la plupart de tes camarades, la plupart de tes copines, c'est qui? La plupart de tes copines, c'est qui? Il fume, elle fume. Il ou elle fume. Il ou elle sortent avec des garçons ou filles. Il ou elle viennent avec des bébés sans quoi? Sans mari. Il ou elle ne respecte pas les parents. Il ou elle font n'importe quoi. Et toi, tu te retrouves dans ça. Il ou elle, ici c'est surtout les filles, toi tu portes le hijab, toi tu essaies de te préserver, tu tombes avec des copines mini-jupe. Et quand je dis mini-jupe, c'est encore plus mini-jupe que mini-jupe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tu te retrouves avec elle, et toi, machallah, avec le hijab, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te vois mal. Toutes tes copines, là, capondigo. D'accord? Comment on appelle ça? Bretelles, c'est ça? Des bardeurs. Des petits bardeurs, poitrine en l'air. Et toi, tu es là, avec la chaleur, à te préserver, à te protéger. À un moment donné, mais, il fait chaud. Et tes camarades, mais t'as pas chaud? Mais t'as pas chaud? Mais tes parents sont pas là, ils te voient pas. Et toi, tu es là, tu te vois mal. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, tu laisses. Petit à petit, maman, je peux mettre ça. Maman, mais ça, c'est trop long. Maman, mais ça. Maman, j'ai chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es retrouvé dans un mauvais groupe. C'est pour cela qu'on dit quoi? Un des moyens d'avoir l'istiqama ou d'être constant, c'est d'avoir, subhanallah, des bons compagnons. Allah, tellement c'est important qu'il a ordonné. Suivez bien, il a ordonné à qui? À son bien-aimé prophète d'être avec les croyants. De ne pas être avec les non-croyants, de ne pas être avec ceux qui le feraient oublier Allah, mais d'être avec les croyants. Bien sûr, aujourd'hui c'est difficile. On travaille avec des non-croyants, on est à l'école avec des non-croyants. Mon discours n'est pas de dire abandonnez, laissez-les. Non, ce n'est pas mon discours. Mais faites attention. D'accord? Faites attention. Allah il nous dit dans son saint livre Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum. Et sois patiente et reste avec ceux qui adorent Allah, ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Là tu gagneras, qui sont là et qui adorent. Mais si maintenant tu te retrouves, mon frère, mon cher enfant, tu te retrouves entre de mauvaises mains, sache que ça peut aller très vite. Sache que ça peut aller très vite malheureusement. Et là on a des milliers d'exemples. Et vous-même vous avez des milliers d'exemples. Alhamdulillah. Question que je vais là donc ici, suivez bien. J'aime pas citer ces personnes que pour moi elles ne sont pas exemplaires. Qui Yawm al-Qiyamah voudrait être avec le prophète? Lève la main. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Masha'Allah. Qui Yawm al-Qiyamah voudrait être avec Abu Bakr radiyallahu anhu? Lève la main. Masha'Allah. Très bien, on les aime. Le prophète il a dit Yawm al-Qiyamah al-ma'u ma'a man ahab. Suivez bien le hadith. L'être humain il sera avec celui qui l'aura aimé. Qui veut être, là c'est surtout les filles, qui veut être avec Aïcha, la femme du prophète? La main. Alors, même si on n'est pas des filles, on lève la main. Qui veut être avec la femme du prophète? Khadija, lève la main. Il y en a qui lèvent, bravo. Qui veut être
Yawm al-Qiyamah avec la femme de Pharaon, Asia. Lève la main, on lève la main. Qui veut être, est-ce que je vais me permettre de citer, oui. Qui veut être avec Yawm al-Qiyamah avec Johnny Hallyday, lève la main. C'est des stars. Qui veut être avec, je cite des stars comme ça, hein, je sais pas, je cite des stars. Qui veut être avec Michael Jackson, lève la main. Qui veut être avec les joueurs de foot qu'on connaît aujourd'hui, qui ne disent pas la ilaha illallah, mais que c'est des bons joueurs. D'accord? Ils cartonnent, ils touchent des millions. Ils touchent des millions, mais c'est pas, ils se prosternent pas pour Allah. Je cite pas de nom. Qui veut être avec eux, Yawm al-Qiyamah? Voilà, il y a personne qui doit lever la main. Il y a personne qui doit lever la main. Pourquoi? Parce que si vous voulez être avec eux là, si vous voulez être avec eux, ça va être chaud, hein, Yawm al-Qiyamah. Comment, ma réponse, comment ne pas être avec eux alors que vous êtes là à faire tout ce qu'ils font? Les parents, on est là à acheter des maillots à 80 €. Derrière, c'est écrit des noms que nos enfants, normalement, ne mériteraient pas de les porter. Comment voulez-vous que nos enfants, ils les recopient pas? Comment ne voulez-vous pas que nos enfants, ils ne fassent pas comme eux? Des coupes comme eux, ils parlent comme eux, ils veulent être comme eux, ils marchent comme eux, ils veulent. Ben c'est normal ça. C'est ça leur compagnon. Leur compagnon, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas Abu Bakr, c'est pas Ali, c'est pas... Non, ils ne connaissent rien d'eux. Donc attention, s'il vous plaît, attention. Vous voulez être constant, il faut choisir les bonnes personnes. Toi, question, avant de terminer. C'est qui les personnes? Suivez bien, on a dit il faut qu'on soit bien entouré. D'accord? Il faut qu'on soit bien entouré. D'avoir des bons compagnons avec nous. Je répète, on va essayer de chercher. Bismillahirrahmanirrahim. On va essayer de chercher d'avoir des bons compagnons. Et c'est ça le grand travail, le gros travail qu'on va faire ces jours-ci. Le premier compagnon qu'on veut avoir pour être constant, c'est qui? Je vous laisse quelques secondes pour écrire. Le premier compagnon, s'il vous plaît, le premier compagnon, et concentrez-vous, le premier compagnon qu'on doit essayer d'avoir, qui doit être à nos côtés pour, masha'Allah, et c'est pour qu'on soit constant. C'est qui ce compagnon-là? Ah, c'est un fort? Allah. Il y avait des noms qui ont... Il y en a qui ont... Quelqu'un qui a dit le Coran. Le Coran, masha'Allah, c'est un très bon compagnon. Le Coran, ici, on va dire Allah. Car le Coran, c'est la parole d'Allah. Suivez, s'il vous plaît, le premier compagnon qu'on se doit. On se concentre, vous n'avez pas ou pas? Le premier compagnon qu'on se doit d'avoir et qu'on doit essayer d'avoir avec nous, partout avec nous, premièrement, Allah. Le premier compagnon. Et là, vous imaginez si Allah, il est ton compagnon? Si Allah, tu ressens Allah, où que tu sois, tu es avec Allah. Subhanallah. Ton objectif, c'est pas d'avoir un tel hein, avec toi. Ton objectif premier, c'est d'avoir Allah avec toi. Où que tu sois. De ressentir qu'Allah, il est avec toi. Est-ce possible ça? La réponse oui, c'est possible. La réponse c'est possible. C'est où le dalil? Le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô jeune homme, Ghulam, ô jeune homme, inni u'allimuka kalimat. Ihfadhillaha yahfadhuk. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Subhanallah. Protège Allah. Ô jeune homme, protège Allah. Protéger Allah, ça veut dire quoi? Comment tu protèges Allah alors qu'Allah, il est le plus fort, il est le plus haut, et rien ne peut le toucher? Comment tu protèges Allah? Tu protèges Allah en propageant sa religion. Tu protèges Allah en aimant sa religion. Tu protèges Allah en pratiquant sa religion. De cette manière-là, on protège Allah. Celui qui protège Allah, Allah il le protégera. Ya Allah, Wallahi on y croit. Celui qui protège Allah, Allah il le protégera.
Et celui qui protège Allah, tajidhu tujahak. Tu le trouveras à tes côtés. Tu le trouveras à tes côtés. Masha'Allah. Et voilà. Vous voyez comment on doit mettre Allah de notre côté et faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit le meilleur de notre compagnon. Masha'Allah. Comme le magnifique dua qu'on doit dire lorsqu'on fait un voyage. Lorsqu'on fait un voyage, on souhaite Allahumma anta sahib fi safar. Fi safari. D'accord? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être ton compagnon dans ton voyage. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être notre compagnon. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre compagnon, shaitan, on le met de côté. Comment quelqu'un qui a Allah en esprit, il va marcher avec des personnes qui sont mauvaises, etc., etc. Donc premièrement, Allah. Deuxièmement, bien sûr, le prophète. Comment faire, sallallahu alayhi wa sallam, comment faire pour que le prophète il soit notre compagnon alors qu'il est mort? C'est bien sûr, mes chers enfants, en suivant sa sunna. Tu sors dehors avec dua. Tu rentres à la maison avec dua. Tu marches sur la route, tu te rappelles que le prophète, il évoquait beaucoup. Tu évoques Allah. Tu manges avec la main droite. Bismillah, t'as fini? Alhamdulillah. Tu dors avec les doigts, tu es toujours avec les ablutions, etc. Tu ne mens pas parce que le prophète, il a interdit le mensonge. Tu ne voles pas parce que Allah, il a interdit le vol, etc. Tu es là, ton compagnon, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. À chaque fois que tu parles, c'est toujours des bonnes paroles. Tu es là à dire, subhanallah, masha'Allah, hasbi Allah, etc. Je peux vous dire une petite anecdote? Un jour, c'était quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'habitais au sud, c'était magnifique. On allait dans une ferme, on allait à chaque fois égorger. C'était pas trop à la boucherie, c'était naturel. Et après, c'était une ferme qui n'appartenait pas à des musulmans. Et nous, bien sûr, on égorgeait, Inch'Allah, d'une manière musulmane. Après, il y avait, à chaque fois, quand il y avait un des fermiers, quand je le voyais, on parlait un petit peu de din et tout. Après, un jour, elle a dit, toi, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait prophète. Il me disait prophète. Et là, le prophète, il est venu. Bien sûr, c'est juste pour rigoler. Al-Muhim, il faut faire en sorte que dans notre vie, les gens qui nous retrouvent, ils disent, ah, mais celui-là, c'est toujours Bismillah. Celui-là, c'est toujours, on entend toujours de sa bouche, Subhanallah, Masha'Allah, Alhamdulillah, etc., etc. Là, en faisant cela, Allah, le prophète, ils sont de notre côté. Masha'Allah. Et bien sûr, après, on fait en sorte, je vous ai dit la dernière fois, on prend cet ennemi déclaré, le portable. Le portable, c'est un ennemi déclaré, même si je l'ai. D'accord? Mais je fais en sorte que cet ennemi déclaré devienne mon ami. D'accord? Et comment il devient mon ami? Ben, dedans, il y a des douros, dedans, il y a des rappels, dedans. Voilà, là, c'est mon ami déclaré. C'est mon ami. Mais le problème, quelquefois, dedans, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est un ennemi déclaré. D'accord? C'est un ennemi déclaré. Dedans, il y a du bien et il y a du mauvais. D'accord? Dedans, il y a du bien, il y a du mauvais. Il y en a avec ça, ils gagnent des millions de hasanat. Le téléphone, il gagne des millions de hasanat. Ils écoutent Al-Ghamidi, ou bien Soudais, Shurain, etc. Peu importe. Et ils écoutent des durus. Masha'Allah. Ils lisent le Coran dedans. Tac, 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 ils lisent. Il y en a qui ont terminé le Coran en lisant dedans. Dua, ils apprennent dua dedans, etc. C'est leur compagnon. Mais il y en a, avec ça, ils gagnent des milliards de péchés. Ils gagnent des milliards de péchés. Ils vont dans des sites haram, ils regardent des scènes haram, ils regardent des films haram, et dans leur répertoire, il y a du haram. Pourquoi il y a du haram? Parce que c'est des petites copines, c'est des petits fiancés, comme on dit. C'est des petits trucs comme ça. Haram, haram, haram. Vous voyez un petit peu? Ennemi déclaré. Soit, je ne sais plus comment je vais dire ça, soit tu le rends un ami déclaré, ou soit tu le rends un ennemi déclaré. À toi de savoir. À toi de savoir. Et je vous ai dit, vous voulez être constant, prends ton répertoire, mon frère. Prends ton répertoire, ma soeur, et regarde celui-là. Ah, Ahmed. Ah oui, mais c'est Ahmed, mais en réalité, c'est seulement le nom. Mais en réalité, il n'en vaut pas la peine. Tac, next. Ah, Fatima. Ah oui, oui, c'est Fatima. Ah, il est bien. Tac, Fatoumata. Ah, bravo, Fatoumata, il est bien. Tac, c'est bien.
etc. Ah, celui-là, Jean-Philippe, ah, Jean-Philippe, il est bien, même s'il n'est pas musulman, mais, alhamdulillah, on parle et tout, il est bien, là, je le garde. Ah, celui-là, Saïd, c'est même pas la peine, j'efface, etc. Vous voyez un petit peu, tu fais de cette manière-là et tu enlèves. C'est comme ça, il faut prendre ce courage-là et éduquer nos enfants de cette manière-là. Barakallahu fikum. Très bien. Là, on termine sur ça. Avant de terminer, chère famille, n'oublions pas qu'on est dans le mois. Comment ça s'appelle ce mois? Il est où le quiz? Bravo. C'était numéro combien? Question numéro combien? Je peux avoir le quiz là, s'il vous plaît? Si vous le trouvez. Shawwal. D'accord. C'était la question, c'est comment s'appelle le mois qui vient après le mois de Ramadan? Le mois qui vient après le mois de Ramadan, bien sûr, c'est pas Sha'ban, c'est Shawwal. Shawwal. Et dans ce mois de Shawwal, c'est un rappel hein, pour ceux qui ont oublié. Dans ce mois de Shawwal, il faut jeûner 6 jours. 6 jours. D'accord? 6 jours. Sunna mu'akkada. C'est une sunna qui est très appuyée. Quiconque jeûnera 6 jours après le mois de Ramadan, la récompense c'est quoi? Ya Allah, combien Allah il nous aime. Combien Allah il nous aime. La récompense c'est qu'Allah lui donnera comme s'il a jeûné toute l'année entière. C'est pas magnifique ça? C'est comme s'il a jeûné toute l'année entière. Ya Allah. Est-ce qu'on doit jeûner en plus de cela à Arafat? Oui, on jeûne à Arafat. Masha'Allah, etc. Très bien. Est-ce qu'on doit jeûner les 6 jours d'affilée ou pas? La réponse non. On ne jeûne pas les 6 jours d'affilée, sauf si tu veux. Ce n'est pas interdit. Tu commences lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, comme tu veux. D'accord? Est-ce qu'on peut jeûner et arrêter un jeûne quand on peut? Oui, il n'y a pas de souci. Sauf que les 6 jours, tu dois les faire pendant le mois de Shawwal. Les 6 jours, tu dois les faire pendant le mois de Shawwal. Et donc, n'attends pas jusqu'au dernier moment. Parce qu'après, imagine, tu tombes malade, etc. et que tu ne puisses pas jeûner. Et si je jeûne que 4 jours, et après, je n'ai pas pu jeûner 6 jours, Allah te donnera la récompense de ces 4 jours-là. Très bien. Question centrale. Une fille nous demande, beaucoup de sœurs nous demandent, est-ce que je dois rattraper le jeûne que j'ai raté parce que j'avais une bonne raison de ne pas jeûner, ou je dois jeûner les 6 jours et après rattraper plus tard? La réponse, tu as la liberté. D'accord? Tu as la liberté. Soit tu rattrapes, comme certaines de nos sœurs ou certains frères qui avaient une bonne raison de ne pas jeûner, ben, ils rattrapent le jeûne qu'ils ont laissé. Pourquoi? Parce que c'est une dette. Ils se disent quoi? C'est une dette. C'est une obligation. Donc je jeûne d'abord et après je rattrape, après je fais la sunna. Je ne vais pas faire sunna, après je fais... Ça tient la route. C'est une bonne réflexion. Après d'autres, on a la possibilité aussi, non? Moi je rattraperai plus tard. D'accord? Je rattraperai plus tard, par exemple en hiver. Là il fait chaud, je rattrape en hiver. On a cette possibilité-là, c'est pas interdit. D'accord? Par contre, je fais les 6 jours. Pourquoi je fais les 6 jours? Parce que les 6 jours, c'est dans un mois précis. Alors que rattraper, j'ai 11 mois devant moi. Donc, vous avez cette possibilité-là de faire ce que vous pouvez. Parce que si maintenant, imaginons une sœur qui a quoi? Qui doit rattraper 10 jours. Arriver, ou 7 jours. 7, 10 plus 6 jours, ça fait 16 jours elle va faire 16 jours ici. Ça fait, ce qui peut être beaucoup. D'accord? Ce qui peut être beaucoup. Ou bien une personne qui a plus de 10 jours à rattraper. Ça peut être beaucoup à cette sœur ou à ses frères qui ont beaucoup de jeûnes à rattraper. C'est pour cela que on peut dire aussi non, fais les 6 jours et après tu rattrapes petit à petit tranquillement. Dans les deux cas, il n'y a pas de problème. Pour ceux et celles qui rattrapent leur jeûne d'abord et après ils font les 6 jours, magnifique. Nous on encourage mes chers frères et sœurs et parents à jeûner les 6 jours. Ne les laissez pas s'il vous plaît. Ne les laissez pas. Barakallahu fikum. Je finis en remerciant et j'arrêterai pas de remercier les innombrables parents, masha'Allah, qui ont fait confiance à Al-Qamar pendant la période de Ramadan, qui ont commandé, masha'Allah, ce magnifique livre, Ramadan dans le monde. Vous savez quelque chose? Il y en a qui continuent à en commander, masha'Allah. Il y en a qui continuent à commander le fameux livre de Ramadan dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un livre d'activité. Il y a des exercices dedans. Les enfants, à l'heure actuelle, ils ont du temps. Donc, ils commandent. Ils veulent que les enfants fassent des exercices. Ils nous en commandent, masha'Allah. Barakallahu fikum. Et au nom de l'équipe Al-Qamar, on tient à vous remercier. On vous a souhaité, bien sûr, une bonne fête de l'Aïd. Et, masha'Allah, après le bilan qui a été fait, on tient à vous dire que
Al-Qamar, masha'Allah, a fait plus de 2000 enfants, a rendu 2000 enfants joyeux en leur attribuant leur fameux diplôme. D'accord? Leur fameux diplôme, masha'Allah, à savoir 2000, plus de 2000 familles nous ont fait confiance, ont apprécié notre diplôme et ont eu le plaisir, masha'Allah, d'attribuer leur diplôme à leurs enfants, à leurs frères, à leurs petites sœurs. Barakallahu fikum. Et dernier pas rappel, mais info, sûrement vous allez le recevoir. On aimerait avoir des retours de votre part sur le pack Ramadan. On aimerait avoir des retours de votre part sur le pack Ramadan, les points positifs et aussi les points négatifs pour bien sûr s'améliorer et d'année en année vous offrir des produits de qualité. Barakallahu fikum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Peut-être on prendra encore dans 5 minutes, une ou deux questions, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum.